Bonjour, chers amis, bonjour. Euh, et c'est le groupe Gestion des organisations. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure de l'organisation. Et la structure, c'est vraiment le mode d'agencement. Ça veut dire c'est comment l'entreprise est agencée. Lorsque vous avez une maison, vous avez cette maison-là, il y a le plafond, il y a le plancher, il y a les murs, on met tous ensemble, on a une structure. C'est la même chose. L'être humain a une structure, c'est la structure physique. Et on a les membres du corps, on a les membranes, on met tous ensemble. Et puis, on a cette structure, OK? Lorsqu'on parle d'une organisation, c'est la manière dont sont répartis les rôles des individus qui composent l'organisation et les moyens qui sont mis en place pour assurer les relations qui existent entre ces derniers. Et lorsqu'on met ça ensemble, ça fait un tout. Et là, dans une structure, on va voir la division du travail, comment le travail est divisé, et la façon formelle pour chaque membre de l'organisation, chaque membre sa place dans l'entreprise et ce qu'il doit réaliser. Ce sont des éléments vraiment que nous retrouvons dans une structure. OK? La structure de l'organisation, dans une structure, on voit trois éléments qui conditionnent vraiment la conception de cette structure. Il y a l'ensemble des postes de travail qui existent dans l'organisation. Il y a les regroupements de ces postes, comment ces postes sont regroupés en unités. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va toujours mettre ressources humaines avec ressources humaines, marketing avec marketing, production avec production, et l'ensemble des canaux de transmission de l'information, comment l'information est transmise, quels sont les vecteurs du pouvoir et l'autorité formelle. D'accord? Et ensuite, on regarde les moyens de coordination, les canaux de transmission de l'information, les vecteurs de l'autorité. Et là, les organisations utilisent au moins 5 mécanismes de coordination, c'est-à-dire pour permettre à ces organisations-là, pour leur permettre de coordonner leurs activités. Il y a d'abord l'ajustement mutuel, c'est-à-dire c'est la relation qui existe entre deux membres de l'organisation. Par exemple, deux caissiers, ils travaillent, ils peuvent s'entraider, ils peuvent s'attribuer au travail l'un l'autre. Ça veut dire je vous aide, tu m'aides, tu m'aides, je t'aide. Et il y a la supervision directe, c'est le mécanisme de coordination. Une personne est investie de la responsabilité, il supervise ou la personne, cette personne-là, supervise directement des subordonnés. Et il y a la standardisation, ce sont les normes, les règles, les procédures, mais ça peut prendre au moins trois formes. Il y a la standardisation des procédés, le contenu du travail est spécifié ou programmé. Ça veut dire même procédé. Et ensuite, il y a la standardisation des résultats. Ce sont les mêmes résultats. Je vous donne un exemple. Même procédé. Par exemple, un caissier qui travaille à Jacmel, il va utiliser le même procédé qu'un caissier qui travaille à Port-au-Prince. Les résultats qu'on attend, je peux dire, j'aimerais que ce caissier-là euh, produise 10 transactions par jour. Je peux demander la même chose pour n'importe quel caissier. C'est une standardisation, les résultats sont standards, il y a standardisation des qualifications. Ces gens-là ont pratiquement la même formation. OK? Ça veut dire, si vous avez, je prends encore le caissier qui travaille à Port-au-Prince, on lui demande d'aller à Jacmel, le travail ne va pas changer. C'est parce que les qualifications sont vraiment standardisées.
OK? Maintenant, il y a des éléments que nous retrouvons dans une structure. OK? Les éléments de base que nous retrouvons dans une organisation. Et ça, et les éléments de base que nous retrouvons, c'est vraiment, comme je vous dis, et malheureusement, je ne peux pas dessiner ça pour vous sur un tableau, mais les éléments que vous allez retrouver, et c'est le sommet. Hein, les éléments de base, c'est le sommet stratégique. On est là. Le sommet stratégique, il y a la ligne hiérarchique. Le sommet stratégique, il y a la ligne hiérarchique, il y a le centre opérationnel. Je vous demande de suivre avec moi dans vos notes. Il y a la technostructure et il y a les supports logistiques. Donc, c'est comme vous avez une pyramide et au haut de la pyramide, vous retrouvez le sommet stratégique, c'est l'organe de direction de l'entreprise. Et le sommet est chargé de quoi? De l'ensemble de l'organisation. Il doit s'assurer que l'organisation respecte sa mission. Et c'est ces gens-là qui s'occupent de la stratégie de l'organisation. Et ce sont eux aussi qui attribuent des ressources aux différents services, c'est pas aux différentes équipes, mais aux différents services. Ce sont des gens qui ont des rôles très symboliques. On retrouve le conseil d'administration, le PDG, et les directeurs généraux, etc. Il y a la ligne hiérarchique, ce sont les cadres opérationnels qui sont là pour animer les équipes du travail dans la ligne hiérarchique. Je vous donne un exemple, par exemple, un directeur de succursale, un directeur, le numéro 1, le responsable du marketing, le responsable, le chef ou superviseur dans une équipe. Ce sont ces gens-là qui représentent la ligne hiérarchique. Et le centre opérationnel, ce sont les opérateurs. Les gens qui sont là, et ce sont des opérateurs, et c'est eux autres qui transforment les inputs en output, les produits qui sont destinés aux clients, ce sont ces gens-là. Ce sont des opérateurs. Par exemple, un caissier dans une banque, c'est un opérateur. Et son travail est quasiment un travail vraiment routinier. Il y a la technostructure, là où l'on retrouve les experts, les techniciens, hein, les analystes, les gens les contrôleurs financiers, les gens qui s'occupent de la formation. Et il y a le support logistique, ce sont les appuis logistiques. Par exemple, l'avocat et les gens qui s'occupent de la recherche et le développement, le service d'entretien, par exemple, le concierge, ce sont des gens-là, on les appelle des supports logistiques. Et le sixième élément de base, c'est l'idéologie de l'organisation, c'est-à-dire les traditions, les normes, les valeurs, les croyances. Ce sont des éléments, c'est un élément que Mansberg, vous savez, le modèle est de Mansberg, ajouté après. C'est pour cette raison-là, on dit 5 éléments plus 1. Et c'est l'idéologie, c'est-à-dire les valeurs de l'organisation. Maintenant, et en parlant de la structure, il existe plusieurs types de structures. C'est ce qu'on appelle typologie et de structure. Hein? Et les types de structures, et ça a évolué au fil des temps, mais si on regarde les types de structures classiques qui existent, hein, il y a ce que nous appelons dans les approches classiques, il y a
La structure fonctionnelle, c'est une structure avec les fonctions. Par exemple, les grandes organisations, même une petite organisation, on peut avoir les fonctions, par exemple, marketing, production, gestion des ressources humaines. Ce sont des fonctions, ces fonctions-là sont là dans l'organisation. Et si l'organisation grandit et l'organisation n'utilise pas ces genres de structures, c'est une organisation qui est appelée à disparaître. La structure divisionnelle, c'est lorsqu'on a plusieurs divisions. Hein, plusieurs divisions. Division, par exemple, voiture de course, voiture, camion, c'est plusieurs structures. Hein, lorsqu'on a plusieurs produits, on a une structure divisionnelle. Et la structure matricielle, c'est une combinaison de structures fonctionnelles et divisionnelles. Par exemple, cette structure-là, les ONG utilisent beaucoup la structure matricielle. On a des gens qui sont là pour des projets, structure matricielle, c'est des projets. Ces gens-là se trouvent dans leur département respectif. Lorsqu'il y a un projet, ils viennent, on exécute le projet et après, ces gens-là retournent dans leur département. C'est la même chose pour un hôpital. On utilise des experts, l'anesthésiste, chez le chirurgien, l'infirmière. Lorsqu'il y a un malade qui arrive, on fait l'opération, par exemple, pour une chirurgie comme ça. Mais après l'opération, ces gens-là retournent dans leur département. Et alors ça, ce sont les structures que nous appelons les structures classiques, fonctionnelles, divisionnelles, et matricielle. Et ensuite, on a les structures, les configurations de Mendsberg que nous n'allons pas vraiment voir en profondeur, mais Mendsberg nous présente des structures que nous appelons structures simples. C'est vraiment simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux hiérarchiques. Ensuite, il y a la structure mécaniste. C'est l'obsession du contrôle dans une structure mécaniste. Hein? Bureaucratie mécaniste, on appelle ça. Dans une bureaucratie, le pouvoir est vraiment centralisé. Ensuite, il y a la bureaucratie professionnelle. C'est une structure pour les experts, par exemple. Les experts, par exemple, un cabinet d'avocats, ce sont des experts qui sont là, où chaque expert quasiment c'est des experts indépendants, mais qui sont là dans cette structure-là. Par exemple, les professeurs dans une université et la structure divisionnelle, ce sont des divisions. Et finalement, il y a la structure adocratique ou ad hoc. Ad hoc, c'est structure temporaire. Par exemple, lorsqu'on veut organiser le carnaval, les gens se réunissent. Il y a une structure qui est montée, vraiment une grande structure. Mais après ce carnaval, c'est une structure qui va diminuer. Mais dans une adocratie, il y a beaucoup de liberté. Par exemple, les peintres, c'est surtout le centre opérationnel qui est vraiment priorisé dans cette structure. Par exemple, vous allez voir les gens qui vont transporter les instruments, ce sont eux qui vont vraiment être très actifs dans ce genre de structure. C'est ce que nous appelons la structure adocratique de Henry Mendsberg.